Pierre, vous avez fait un recap, un peu une présentation sur 3DA. Moi, je vais faire un focus sur le marché indien aujourd'hui. Donc, je suis depuis 2013, fin 2013, project manager, un des Middle East pour 3D Alliance. Et donc, il faut faire un petit focus sur l'Inde, tout d'abord en abordant mon parcours, ensuite en vous donnant, je pense que c'est important pour vous, quelques chiffres importants, quelques datas importantes sur l'Inde, et vous énoncez un peu tout ce qu'on offre nous, et en quoi on peut vous aider dans le développement à l'international et en particulier sur les marchés émergents. Donc, je vais commencer avec mon parcours. Donc, j'ai un double background, école de commerce et juridique. Donc, en juridique avec un master spécialisation propriété intellectuelle. Donc, ce qui est pas mal pour aborder tout ce qui est droit pays dans les pays émergents et tout. C'est une problématique qui se pose surtout surtout en Asie, en Chine, en Inde. Et j'ai poursuivi par un cursus en école de commerce avec une spécialisation en IT Business Management. Donc globalement, pour être ingénieur d'affaires et vendre des nouvelles technologies. Donc au niveau de mon background, ce qui marque plutôt mon profil, voilà, c'est l'international. Donc je parle anglais, espagnol et le tamoul qui est la deuxième langue du pays en Inde. Donc en gros en Inde, je ne sais pas si vous avez tous conscience un peu de comment fragmenter les régions. Il y a plusieurs grosses régions, plusieurs langues officielles. La langue du business qui est bien sûr l'anglais. Et derrière, il y a de très grandes langues comme l'hindi qui est plutôt parlée dans le nord, du côté de Bombay, New Delhi, et le tamoul qui est parlé dans tout le triangle du sud de l'Inde. Ça va être Chennai, Bangalore, Hyderabad, voilà, donc c'est dans ces régions-là. Donc un profil clairement international. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rejoindre 3D Alliance, qui avait un beau projet pour les pays émergents. Moi, je suis originaire d'Inde, donc c'est aussi beaucoup plus facile pour moi d'aborder le marché indien parce que pour ceux il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà venus ici et d'autres qui viendront, j'espère, par la suite. C'est vraiment, on est dans un autre monde en Inde. Donc surtout sur la vie de tous les jours, sur le business, totalement différent. Et donc parler une langue du pays, être originaire du pays, ça m'aide beaucoup dans les démarches et c'est vrai que c'est plus facile avec les Indiens pour instaurer un climat de confiance, de parler une des langues. Et donc autrement, j'ai eu plusieurs expériences à l'international. Donc de par l'ancien poste que j'occupais, j'étais commercial grand compte chez Lenovo, donc on adressait aussi des entreprises, des multinationales dans des pays émergents. Et j'ai eu l'occasion de faire 2 échanges à l'international, donc l'un au Mexique et l'autre en Europe de l'Est, en Hongrie. Donc voilà, grosso modo, un peu mon parcours. Pourquoi j'ai rejoint 3D Alliance. En quelques mots, je pense que le projet est un projet voilà, qui est vraiment innovant, aujourd'hui, on se rend compte que voilà, l'Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, c'est les gros marchés porteurs. On s'en aperçoit. Je rencontrais la semaine dernière, par exemple, le PDG de Decathlon qui est venu s'installer en Inde. Donc aujourd'hui, le CEO Decathlon est basé en Inde parce qu'ils savent que c'est aussi le business d'aujourd'hui et de demain se fera dans ces pays-là. Et donc, moi, je voulais renforcer un peu l'expérience internationale. L'Inde, pour moi, étant originaire, c'est un beau challenge. Et le panel des entreprises qui font partie de 3DA, qui sont, voilà, pour la plupart de belles boîtes dans les nouvelles techno, fait que voilà, c'est un milieu qui me plaît, les nouvelles technologies. Et donc voilà, j'ai voulu renforcer ça. J'ai été pendant 1 an et demi basé à Mumbai. Et donc là, le mois dernier, on a décidé de switcher nos bureaux à Bangalore.
Donc pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que en gros aujourd'hui notre database au niveau de Mumbai est complète. On connaît vraiment l'ensemble des acteurs sur Mumbai. Donc il fallait aussi étoffer le sud de l'Inde qui offre 50% du business aussi en Inde. Bangalore, c'est un bon hub pour les nouvelles technologies. La plupart des boîtes mondiales de nouvelles technologies sont installées ici. Je pense à Microsoft, je pense à Facebook, à IBM, et aussi à beaucoup de PME en réalité augmentée, en VFX, qui sont installés à Bangalore. Donc c'est aussi un bon point pour nous d'être à Bangalore pour tisser des relations avec les boîtes françaises. Et d'autre part, ça fait un bon hub et c'est à mi-chemin entre Mumbai et Chennai, donc entre les deux gros business en Inde. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de s'installer à Bangalore et donc je suis installé là depuis février. Et voilà, donc je vais vous donner quelques cas figures sur l'Inde. Je pense que c'est important pour vous donner une petite idée, même voilà, c'est quelques chiffres, mais ça donne quand même grosso modo une grosse idée sur tout le potentiel que vous avez à venir sur nos marchés émergents et en particulier sur l'Inde. Donc par exemple, le nombre de salles de cinéma. Donc aujourd'hui, il y a 9000 salles de cinéma en Inde. Donc on estime la croissance à 9% par an d'ici 2017. Ça fait en grosso modo, il y a 700 salles de cinéma qui sont construites, donc de nouvelles salles chaque année. Donc qui dit nouvelle salle dit besoin de nouvel équipement, dit digitalisation. Parce que aujourd'hui en Inde, on est en voie de digitalisation, là où en France on l'a terminé. L'Inde commence parce qu'ils n'ont pas tout ce qui est financement VPF comme en France. Donc ils y viennent. C'est marqué aussi par l'augmentation du nombre de multiplex. Donc aujourd'hui on est à 250 multiplex dans toute l'Inde. Il y a des grosses chaînes internationales qui viennent s'installer en Inde. Je pense notamment par exemple à Cinépolis, donc grosse chaîne mexicaine qui a décidé il y a 2-3 ans de s'attaquer au marché indien. Donc aujourd'hui là ils sont en train de racheter aussi des multiplex. En ce moment là, depuis la fin d'année 2014, on observe de gros mouvements. Donc il y a plusieurs groupes de cinéma qui sont en train de se racheter. Il y a PVR par exemple pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette grosse chaîne indienne qui devrait racheter SPI qui est la plus grosse chaîne de cinéma dans le sud de l'Inde. Il y a Fun Cinema qui est racheté aussi. Il y a Big Cinema, Carnaval. Il y a plusieurs gros groupes. Donc vraiment un gros potentiel sur les multiplex. Les multiplex, c'est aussi la possibilité de mettre du matériel innovant pour nous. Il y a un besoin de plus en plus de qualité par les téléspectateurs. Donc à ce niveau-là, c'est très important. L'Inde, comme vous devez le savoir, c'est aussi un gros pays du cinéma mondial. Donc ici, Hollywood, c'est vraiment infime par rapport à Bollywood, l'industrie Bollywood. En gros, il y a 1000 sorties cinéma en Inde par an, là où il y en a 600 pour les US. Donc, vous voyez un peu ce chiffre, ça montre un peu tout l'aspect Bollywood. Aujourd'hui, Bollywood, c'est la grosse industrie en Inde. La part des films, par exemple, qui sont projetés en Inde est de 80% de films Bollywood et 20% de films Hollywood, donc de films US. Et donc du coup, dans les 80% de films indiens, il y a plusieurs industries. Il y a les deux grosses industries qui sont le cinéma Bollywood. Donc Bollywood, ça va être le cinéma qui est plus tourné vers Bombay, où on parle hindi. Donc ça va être des acteurs comme Shah Rukh Khan, ou Amitabh Bachchan. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux, mais ici c'est en Inde, c'est un peu des dieux vivants. Et pour le sud de l'Inde, ça va être l'industrie Kollywood. Donc l'industrie Kollywood qui vont être des acteurs comme Rajinikanth, Kamala Hassan. Donc c'est deux industries différentes qui se différencient surtout par la langue et donc qui ont chacun leur public. Donc c'est-à-dire que quand je suis à Bombay, je ne vais pas regarder un film du sud de l'Inde et quand je suis dans le sud de l'Inde, je vais pas regarder un Bollywood. Donc chacun a son industrie.
Et ça montre aussi pourquoi il y a deux régions cinéma qui sont importantes, qui sont la région de Bombay et la région de Chennai, parce que les industries, que ça soit les industries de contenu, les studios, les studios de post-prod, ainsi que les multiplex, les intégrateurs, distributeurs cinéma, se sont tous organisés en fonction de ces de deux grosses parties en Inde, donc Bombay et Chennai. Donc les acteurs cinéma, que ça soit dans le contenu ou dans l'équipement, ils sont tous basés soit à Mumbai, soit à Chennai. Donc il y en a quelques-uns aussi dans les autres villes. Il y a des industries qui sont grandissantes comme Hyderabad, qui est une grosse ville cinéma. On a aussi des multiplex qui sont basés dans le nord de l'Inde. Donc voilà, il y a vraiment un gros potentiel avec des villes qui sont en plein boom. Pour vous donner un petit chiffre, l'Inde a été le pays en 2014 à avoir la plus grosse augmentation de millionnaires. Donc il y a 17% de millionnaires en plus sur 2014 en Inde. Donc voilà, donc là c'est pour vous montrer en gros tout le potentiel au niveau cinéma, au niveau ticket et le cinéma ici, l'industrie du cinéma fait partie de la culture indienne. C'est 3,3 milliards de tickets vendus par an dans le pays. Donc en Inde, tout le monde va au cinéma. Ça va être du plus pauvre au plus riche, sachant qu'ici c'est très fragmenté. Il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger, mais il y a encore il y a une classe très pauvre aussi et une classe très riche qui devient de plus en plus riche. Donc, ils sont tous spectateurs. Tout le monde est client en Inde et donc ça offre une perspective assez grande pour les entreprises européennes vu l'augmentation de la population en Inde, sachant que l'Inde est devenu le pays le plus peuplé au monde. Donc, l'Inde c'est aussi un pays où le cinéma en plein boom. On a vu depuis quelques années l'émergence du festival international de Goa, donc qui rassemble pendant une quinzaine de jours les professionnels un peu du monde entier. Il y a un film market qui est le film Bazar qui a lieu une semaine avant le festival du film. Donc nous on a eu l'occasion, 3D Alliance a eu l'occasion d'aller sur ce festival, d'aller au film Bazar pour le compte d'entreprise, de mettre en relation, donc que ça soit les acheteurs de films. Donc il y a beaucoup d'acheteurs aujourd'hui qui cherchent à acheter des films indiens pour les distribuer un peu partout dans le monde. C'est aussi l'occasion de vendre des films, donc des films européens. Il y a une place qui est à prendre parce que aujourd'hui ça ne représente pas grand-chose. Et quand on voit Hollywood, il y a 5 ans, ça représentait 5% des projections. Aujourd'hui, ça représente 20%. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a vraiment une place, un potentiel pour les films européens. Donc ça, il y a plusieurs boîtes françaises d'ailleurs qui sont installées à Mumbai, qui sont spécialisées dans la distribution, comme il y a des boîtes françaises qui sont basées en France et qui sont à 100% sur la distribution de films indiens en France. Et en gros, en termes de chiffres, l'évaluation du marché des médias et du divertissement, ça représente aujourd'hui 12 milliards de dollars. Et on estime pareil une croissance de 12% par an sur les 5 prochaines années. Donc voilà, en gros, il y a un gros potentiel business à faire. Nous, en tant que 3DA, on est là pour faciliter les choses pour les entreprises françaises. On est spécialisé dans ce domaine, dans tout ce qui est cinéma, post-prod, contenu. Et c'est un vrai avantage. Après, on n'est pas là pour vous mentir en disant que vous allez faire du business demain. Les entreprises qui viennent en Inde doivent être conscientes que c'est un marché où il faut être aujourd'hui pour faire du business pour demain. Mais les entreprises n'ont pas attendu 2015 pour venir. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout voilà les entreprises américaines, allemandes, qui sont déjà installées depuis une bonne décennie. Certaines ont pas été, ont mis du temps à s'installer, et pour certaines, celles qui se sont installées en premier, je pense par exemple à Dolby. Aujourd'hui, ils ont eu la bonne stratégie. Ils sont arrivés il y a 10 ans en Inde, ils ont cassé les prix, et aujourd'hui, ils ont le monopole sur tout le marché son. Et donc voilà, c'est un marché qui prend du temps, mais où le potentiel, au vu des chiffres que je vous ai donnés, est monstre. Donc
en quelques mots, pourquoi on va passer à la slide suivante. Pourquoi venir en Inde? Tout d'abord parce que c'est une porte d'entrée sur tout un continent. Souvent, on parle du sous-continent indien, mais ce qu'il faut voir aussi à côté, c'est que l'Inde, c'est un bon hub pour toutes les régions voisines. Donc, ça va être de Singapour, donc Singapour où il y a une grosse communauté indienne, la Malaisie, l'Indonésie. D'ailleurs, Singapour, le tamoul, donc qui est une des langues indiennes, celle que je parle, est l'une des langues nationales du pays. Grosse communauté indienne, donc c'est un bon hub, l'Inde, tout comme le Middle East. Donc aujourd'hui, nous, avec 3D Alliance, on a décidé de se focus encore sur le marché Middle East parce que c'est un marché qui s'ouvre. Il y a beaucoup d'entreprises indiennes qui sont déjà installées dans le Middle East. Je pense par exemple au plus grand intégrateur cinéma en Inde qui est Scrabble Entertainment, qui est basé aussi au Middle East. Ils ont ouvert un bureau, donc ils sont en train d'équiper tous les cinémas du Middle East, et il y a un réel besoin, tout comme dans le contenu, avec voilà des festivals montants comme le festival d'Abu Dhabi ou celui de Dubaï. On sent vraiment qu'il y a une forte demande de tous ces pays pour tout ce qui est marché de l'industrie cinéma. Donc le deuxième point, c'est qu'il y a des numérisations des circuits de distribution télé. Comme au cinéma, ça a pris longtemps. Il y a eu l'Inde est un pays qui reste très protectionniste. D'ailleurs, là, le nouveau Premier ministre indien a été un peu élu sur un programme pour libéraliser l'économie, pour ouvrir l'économie aux investisseurs étrangers. Donc il y a une libéralisation des chaînes télé. Il y a une digitalisation et au niveau des distributions télé, là, la numérisation est en cours. Donc, ils sont très demandeurs de nouvelles technologies. Digitalisation et internationalisation du cinéma indien. Aujourd'hui, le cinéma Bollywood s'exporte de plus en plus. Donc, je ne sais pas si vous avez eu vent de certaines sorties cinéma indiennes à l'international. Je pense à Lunchbox, par exemple, qui a fait un carton en France, ou à Big Bang, c'est voilà des gros films de Shah Rukh Khan, des gros films Bollywood, et voilà la volonté aussi du cinéma indien de s'ouvrir à l'étranger. L'année dernière, 2014, c'était les 100 ans du cinéma indien. Donc à cette occasion, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu le festival de Goa. Il y a eu aussi Amitabh Bachchan, qui est en gros la star historique du cinéma indien, qui était l'invité d'honneur du salon à Amsterdam l'année dernière d'IBC. Et donc voilà, il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir. L'Inde, c'est aussi, et c'est l'une de nos raisons, l'une des raisons qui explique notre installation à Bangalore, c'est le plus gros hub aujourd'hui, Bangalore, d'animation et de VFX. Donc il y a beaucoup de collaborations avec des studios étrangers, donc beaucoup de studios américains aujourd'hui délocalisent leur activité de post-prod en Inde, donc pour les VFX notamment. Il y a aussi une forte demande, et ça nous a étonné quand on est arrivé en Inde, de boîtes de post-production qui souhaitent sous-traiter leur activité à des boîtes de post-prod européennes, par exemple dans tout ce qui est milieu du média et de la publicité. En gros, ils aiment bien voyager, tout ce monde-là, et pour eux, c'est un prétexte pour venir en Europe. Donc, on a des demandes d'entreprises qui sont spécialisées dans la post-prod, voilà, pour la publicité, qui nous demandent est-ce que vous connaissez des partenaires pertinents en France ou en Europe avec lesquels on pourrait travailler pour que nos équipes aillent travailler là-bas, parce que c'est une grosse demande. Ils aiment bien, voilà, des villes comme Paris, Amsterdam, ça les fait un peu rêver, et donc c'est une demande qu'on a. Il y a voilà beaucoup d'entreprises qui travaillent notamment avec des entreprises qui sont aux Pays-Bas, et donc c'est aussi peut-être l'occasion de voir ce qu'on peut faire dans les mois à venir avec des entreprises en France. Il y a, je pense, un véritable partenariat à créer dans ce sens-là. Et je finirai par le point sur les besoins de compétences et de structure. La demande est forte. L'avantage, c'est qu'au niveau compétition, pour tout ce qui est équipement cinéma, les multiplex indiens s'équipent
globalement qu'avec des produits européens, américains ou chinois, donc étrangers. Donc il y a pas d'entreprise indienne qui est spécialisée dans ça, donc il y a une grosse demande. Après, il faut savoir se positionner en termes de prix. C'est un gros marché en termes de prix. C'est très difficile de se positionner en Inde, surtout qu'il y a une grosse concurrence du marché chinois, mais il y a un segment qui est plus VIP, qui est demandeur de produits de qualité, où là, les investisseurs vont être moins regardants sur les prix et vont vraiment vouloir du qualitatif. Donc, je vais maintenant aborder notre offre. Donc Pierre a dû vous faire un point sur voilà ce qu'on proposait. Nous aujourd'hui moi aujourd'hui en tant que project manager sur le marché indien, on fait un suivi de l'actualité, donc de l'intelligence économique. C'est très important de savoir ce qui s'y passe, ce qui se passe dans le pays, quels sont les nouveaux investisseurs qui arrivent. Donc on essaie de faire une newsletter en vous donnant voilà des informations pertinentes qu'on juge pertinentes sur le pays. Au niveau réglementation et normes, on a pas mal de demandes d'entreprises françaises qui souhaitent s'exporter ici, qui demandent voilà quelles sont les règles en matière d'exportation au niveau des taxations. En Inde, c'est un pays où l'administration est monstre. Donc c'est une des grosses lacunes du pays sur lequel l'administration est en train d'essayer de changer ça. Donc en fonction des régions, il va y avoir des niveaux de taxation différents. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour une entreprise qui génère du business en Inde, de faire shipper des produits plutôt dans le sud de l'Inde, même si elle veut les vendre à Bombay ou à Delhi, pour avoir un niveau de taxation plus compétitif. Donc au niveau des normes et des réglementations, on a pas mal de demandes, on fait des fiches à la demande, des études de marché. Donc on a eu des demandes voilà de prospection sur des nouveaux clients. Des demandes de database, faire voilà sur un tableau Excel, des fiches techniques sur tous les studios, sur qui sont les acteurs principaux dans le monde de la post-production, qui sont les acteurs principaux dans le monde de l'équipement cinéma, un peu avec les informations importantes, les noms des CEO, les contacts. Voilà, et du coup, ce qui va en lien, c'est l'identification et la mise en relation. Une fois qu'on a qualifié, on peut mettre en relation. C'est beaucoup plus facile pour nous de qualifier des prospects depuis l'Inde pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison culturelle. Donc aujourd'hui, moi, pour la plupart des entreprises françaises avec qui on travaille sur le marché indien, c'est ah mais il me répond pas au téléphone, il répond pas à mes mails. C'est normal parce que en fait les Indiens ils sont surtout habitués à la prise de contact dans le pays, donc ils aiment bien avoir une tête identifiée, une personne qui représente l'entreprise dans le pays. Donc à ce niveau-là, nous on peut être représentant de votre entreprise si demain vous décidez voilà de tenter l'aventure indienne et une fois qu'on a mis en relation, c'est très important pour nous aussi de maintenir la relation. D'une pour notre crédibilité à nous. Voilà, si aujourd'hui je mets une entreprise en relation, si demain il n'y a pas, si demain mon distributeur me dit ah ben j'ai pas de nouvelles et tout, moi c'est un point important pour moi de mettre en relation, de relancer. Donc il y a beaucoup de relances à faire. Ça, comme je vous ai dit, c'est un pays où c'est pas facile de faire du business, où ça prend du temps. Donc on pourra en parler de toute façon sur les use cases. On est là depuis plusieurs mois pour certaines entreprises et ça prend du temps quoi. Mais après, une fois qu'on connaît les personnes qui peuvent mettre un visage sur un nom, ça va beaucoup plus facilement et c'est vrai qu'ils sont très réceptifs. Moi aujourd'hui, quand j'ai jamais ça me prend pas de temps de téléphoner à un distributeur ou un intégrateur, je sais qu'il me répondra parce qu'au bout d'un an et demi on a réussi à tisser les liens. Donc, c'est un point important de 3D Alliance. On travaille en collaboration voilà avec des organismes comme Pierre a pu vous dire, comme UbiFrance, mais c'est vrai qu'on a cette facilité. Nous aujourd'hui on est connu dans le monde du cinéma, dans le monde voilà du contenu, de la post-prod, parce qu'on est là depuis un an et demi et qu'on fait que ça, on est que sur ce segment-là.
Donc après, on peut proposer des voyages d'affaires. Donc on a eu plusieurs boîtes qui sont venues sur l'Inde pendant une semaine où après avoir qualifié les prospects, après avoir défini avec la boîte lesquels étaient intéressants, on a organisé les meetings à raison de 2-3 meetings par jour parce que voilà, pour toutes les problématiques qui se posent ici de trafic et de tout ça, on peut faire par exemple 3 jours à Mumbai, 3 jours à Chennai, pourquoi pas à New Delhi, donc en fonction des leads. On voyage très bien localement, il y a de très bonnes compagnies aériennes locales, donc ça facilite les voyages. De Bangalore, on est à 1h30 de Mumbai, on est à 40 minutes de Chennai, donc c'est un bon hub pour pouvoir voyager. Et voilà, et Bangalore aussi est un gros centre pour les entreprises de nouvelles technologies, pour les rencontres surtout dans tout ce qui est le domaine VFX, réalité augmentée. Et au-delà de ça, on fait de la représentation lors d'événements et de salons. Donc, comme Pierre a dû vous le dire, c'est une façon pour les entreprises de mutualiser les forces sur les salons, donc avec des stands communs. Par exemple, on a pu faire ça lors de précédentes éditions de Cinéasia. On est présent sur tous les gros salons cinéma. Sur les festivals, en fonction de la demande, on peut se déplacer sur les festivals, sur les film market. Donc, on a été sur Goa, on a été sur Hong Kong, on a mis en relation des entreprises, par exemple avec les directeurs de festivals en Asie, parce que voilà, les directeurs de festivals viennent dans tous les films market, donc on les connaît tous. Donc ça peut être aussi pour vous un moyen d'être représenté. Et si vous aujourd'hui vous sentez voilà le besoin au-delà de l'Inde d'avoir une représentation sur un autre pays, comme je vous ai dit, c'est un bon hub vers tous les pays voisins. Et nous, on peut facilement se déplacer. Même au niveau du coût des avions, il est pas très grand. Un aller-retour pour aller à Dubaï, il est entre 180 et 230 euros. Pareil pour la Malaisie, l'Indonésie, Singapour. Donc ça peut être un bon point pour vous, entreprise française. Je vais passer au slide suivant, un peu sur le monde du contenu. Qu'est-ce qui est important? Voilà, c'est comme je vous ai dit, la possibilité de représentation sur les plus gros films market asiatiques. En Corée, Goa, Hong Kong. On avait monté, et Pierre, je sais pas si Pierre l'a encore déjà abordé, un partenariat sur le festival de Beijing. Au-delà de ça, on a accès, nous, aujourd'hui, à toutes les databases de producteurs et de studios. Donc, on s'est abonné à plusieurs databases indiennes. Donc, on a tous les contacts intéressants au niveau prod, au niveau studio, post-prod. Comme je vous ai dit, une grosse déloc de l'activité de post-production en Inde, surtout sur le VFX. Donc, je ne sais pas s'il y a des boîtes parmi vous qui sont dans la post-prod. Ça peut être intéressant de trouver des partenaires en Inde, que ça soit pour délocaliser une partie de votre activité ou pour trouver des partenariats, comme je vous ai dit, par exemple sur tout ce qui est domaine publicité, média, entertainment. On est en contact avec tous les gros studios. On a pu faire, c'est un des points forts de 3D Alliance, comme on mutualise nos actions, on mutualise aussi les prospects. Les prospects de l'un peuvent servir à l'autre. Donc, quand moi je rencontre un studio de cinéma pour équiper ces studios avec du matériel son, par exemple, ça va être la possibilité de demain le rencontrer pour voir qu'est-ce qu'il a comme logiciel, par exemple en color grading, comme on a pu le faire cette année en Inde. Au niveau de l'industrie contenu, ce qu'il faut voilà savoir, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est qu'il y a deux grosses industries, Bollywood à Mumbai, Kollywood qui est dans tout le sud de l'Inde, donc le Tamil Nadu. Donc c'est deux grosses régions avec deux gros potentiels et des potentiels monstres par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Et on peut aussi aider voilà la distribution dans le business de la distribution, que ça soit en France ou en Inde. Dans les activités de tournage, il y a pas mal, on sait qu'il y a pas mal d'entreprises françaises qui veulent tourner en Inde, donc il y a un accompagnement qui est possible. Nous, on connaît les bons contacts, on connaît des contacts indiens ou français qui peuvent aider à l'accompagnement des tournages. On connaît aussi voilà les acheteurs de films en Inde, les acheteurs de films étrangers, ceux qui sont intéressés par vendre des films indiens. Ça peut être aussi intéressant pour les entreprises françaises qui voudraient faire la distribution
à l'international de films indiens. On a les contacts identifiés. Je vais finir par notre agenda sur 2015, donc là c'est ce qu'on a fixé pour cette année, mais bien sûr il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des demandes individuelles pour certains salons. Donc il y a Fiki Frame qui est un gros salon. Moi je vous invite à un peu googliser un peu tous ces events et voir ce qu'il en est. Fiki Frame qui est un gros salon qui se tient fin mars à Mumbai sur tout ce qui est domaine de l'entertainment. Les gros acteurs intégrateurs, distributeurs d'équipements indiens sont tous présents à CinemaCon. Aussi sur Cinéasia en décembre. Donc l'un ou l'autre peuvent être l'occasion de rencontrer pas mal de prospects indiens. On a Palm Expo qui est plus spécialisé, qui est un salon qui est plus spécialisé dans le domaine du son et de l'AV. Cinéma India Expo, Cinema Today qui sont deux salons montants, qui sont encore des petits salons, mais je pense que c'est aussi important d'être sur les petits salons parce que on rencontre aussi des prospects intéressants. Broadcast India, qui est pour moi le salon le plus pertinent aujourd'hui pour les entreprises françaises, qui rassemble, voilà, qui est au-delà du nom Broadcast India. Il y a aujourd'hui plusieurs exposants, que ce soit dans le monde de la post-prod, dans le monde du son, dans le monde de l'équipement et du tournage cinéma. Moi, je pense notamment à tout ce qui est Skydrone. Tournage, captation sur Broadcast India, on a pas mal d'équipements et beaucoup d'acteurs indiens présents. Il faut savoir que sur le marché indien, au-delà des gros acteurs, il y a beaucoup d'acteurs indépendants. Souvent, ce que je dis aux entreprises françaises qui pensent en mode européen, c'est-à-dire par exemple au partenariat exclusif, souvent c'est pas forcément pertinent en Inde de par la segmentation entre le nord et le sud, et de par l'existence de nombreux petits acteurs locaux qui génèrent beaucoup de business, mais qui ont chacun leur sac de clients. On sera aussi présent à l'ISBE, qui est un salon, donc on était présent en 2014 pour la première édition à Abu Dhabi, donc qui a vocation à être le futur Kino Expo un peu sur Middle East. Donc c'était un petit salon cette année, mais il y avait déjà les gros qui étaient là et ils espèrent dans les 2-3 prochaines années attirer encore plus de monde. Bien sûr, comme je vous ai dit, sur le festival de Goa, qui est le festival incontournable en Inde et qui est pour le monde du contenu. Et voilà, on finira sur Cinéasia en décembre. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs événements qui peuvent s'ajouter, s'incrémenter. On a des tables rondes souvent qui sont organisées, des conférences qui sont organisées voilà par les chambres, qui sont organisées par la France. On essaie d'être présent en tant qu'association. Est-ce que tu m'entends? Donc voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, je voulais juste rajouter en fait sur Broadcast India, d'insister sur ce salon parce que le timing est bon. On a beaucoup d'adhérents en fait qui sont en train de réfléchir à leur présence. Le nom est en fait un peu piégeux parce que effectivement à l'indienne, Broadcast India, il y a beaucoup de choses qui sont liées au cinéma. Il y aura aussi de la distribution, vente de contenu. Je pense que c'est un salon qui peut être intéressant pour aussi un certain nombre d'entreprises qui justement souhaitent aller en Inde. Voilà, donc nous, on a 4-5 adhérents qui sont partants et on va sûrement avoir un stand mutualisé sur cet événement-là. Donc voilà, on est dans le bon timing en termes d'organisation. Si vous souhaitez effectivement nous rejoindre sur cette opération-là, ça peut être intéressant d'en parler rapidement. Voilà, Joachim. Tu as quelque chose à rajouter sur Broadcast India? Non, du tout, oui. C'est comme l'a dit Pierre, c'est vraiment le salon qui nous... Cette année, moi, en 2014, j'ai fait tous les salons en Inde. On avait fait le choix de faire même les petits salons pour se donner une idée des salons en Inde, au-delà des salons internationaux où ils sont présents comme Cinéasia ou CinemaCon. Et Broadcast India, c'est vraiment le gros salon, celui dont parle un peu tout le monde en Inde et qui est montant. Et qui, je pense, est le salon où il faut être aujourd'hui si on veut être en Inde dans le monde des entertainment cinéma.